Je sais, on change de décor. On quitte ma pièce vidéo et je vous retrouve dans ma salle de bain pour un Get Ready With Me. On se prépare ensemble pour aller dîner au restaurant Sienna. On attaque avec les sourcils. J'utilise un feutre à sourcils de chez NYX. Je passe à la base hydratante de chez Fenty. Ma peau a soif. Et après une nuit avec le masque de la neige, enfin c'était un échantillon, j'ai testé ce masque et franchement il est trop bien. Je crois que je vais craquer pour le full size. On continue avec le fond de teint de chez Dior, donc le Backstage. J'étale avec une éponge parce que je veux que ça soit très rapide là. Je veux quand même un effet un peu naturel au niveau de mon teint. Je sais que les étapes qui vont suivre, il y en aura quand même pas mal. Mais vous avez capté, voilà. C'est l'effet qu'on veut donner. On passe à l'anti-cerne. On va étaler la matière avec un pinceau. J'aime pas trop appliquer du contour liquide sur les contours de mon nez. C'est pas du tout naturel, je trouve. Là, on vient fixer tout ça avec la poudre de chez Huda Beauty. Le fait d'avoir une houppette en triangle, ça permet de sculpter à la fois le visage. Par exemple, le contour du nez. Vous voyez, avec l'embout. Et je viens poser le reste de la poudre sur les côtés du nez et les ailes de mon nez. Je réchauffe encore un peu le teint avec un bronzer, un peu de blush. Pour la lighter, il y aura deux étapes. Je vais commencer avec un stick de chez Fenty. Et là, je viens poser la matière. J'adore ce produit de chez Makeup by Mario. En gros, c'est une poudre 3 en 1. Vous pouvez l'utiliser comme le contour, comme illuminateur ou juste en poudre de finition. Donc là, moi, je vais l'utiliser pour illuminer. À l'époque, il n'y avait que ça. Des produits 3 en 1, 2 en 1. Vous vous rappelez la marque Sleek? Je prends un crayon marron et j'en applique sur toute la paupière. Ça sera vraiment un look de tous les jours, mais chic à la fois. On va prendre un fard orangé et là, on va venir estomper le creux. Un fard beige corail au centre de la paupière. Un fard blanc sur le coin. Le même fard blanc sur le dessous du sourcil. Un marron plus foncé sur la partie externe. Puisque c'est un dîner, on va quand même un peu intensifier ce regard. On va mettre un petit coup de crayon noir. Let's go pour la tenue. C'est super froid et je vais être à l'aise et je veux aussi être chic. Franchement, si t'as la flemme et que tu vas être aussi bien habillée, la base c'est les ensembles. Voilà, c'est dit. Franchement, les ensembles c'est pour les flemmards. Faut faire genre que t'es habillée, que t'es stylée alors que tu t'es vraiment pas pris la tête. Donc si tu n'as pas encore investi dans un ensemble, c'est le moment. Je vais partir sur un ensemble tout blanc en laine. C'est une jupe et en haut. Ce que j'aime bien avec cet ensemble, c'est vraiment le haut qui fait le tout. Donc on a un col roulé bien haut qui serre mais qui est quand même oversize à ce niveau-là. Je vais juste le plier et le détail qui tue, c'est les manches. Donc on a des manches hyper oversize. Au niveau des poignets, c'est bien serré. Voilà ce que ça donne, genre en mode un peu rentré et tout. Ça rapporte un peu plus de relief. Là, on va venir accessoiriser des grosses boucles d'oreilles, mais longues. Attends. Je sais que c'est pas trop le combo col roulé plus longue boucle d'oreille. Mais moi, en fait, je vois qu'il y a de la vibe. Je vais rajouter un long collier long. Je pense que je vais l'enrouler en vrai. Je vais mettre une montre sur la manche pour le côté un peu style. En termes de chaussures, je vais mettre des bottines imitation serpent. Je termine avec ce long manteau, mais il se ferme seulement au niveau du col. Si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bisous, ciao!